Shalom. Tout d'abord, je veux donner toute la gloire, honneur et louange à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Kodash, double honneur pour les aînés et les apôtres de Great Millstone, et Shalom, mes salutations pour tous les élus espérants mondialement de la nation d'Israël. D'accord, c'est votre frère Arakia. Et dans cette vidéo, je vais montrer que nous, les Israélites, sont aussi très activement, d'accord, nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, d'accord, les pays comme le Bénin, le Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, le Gambia, le Sénégal, ce sont la plupart de nous, des Israélites, d'accord. Et dans cette vidéo, je vais montrer ça. Mais même sans les évidences que je vais montrer, ça devrait déjà être très clair. Parce que Yahweh Shai, le Fils de Dieu, a dit dans les Écritures que nous sommes le sel du planétaire. Nous sommes le joie, nous sommes le sel, d'accord? C'est nous qui donne le goût pour ce planétaire. Nous avons la créativité et tout ça. Donc on va regarder un peu de ces vidéos de la chaîne Go Black to Africa, d'accord? Et le titre de la vidéo c'est 1784 Book tells exactly where African Americans came from and it's not where you think. Et ça veut dire que 1784, le livre qui est sorti de cette année-ci, raconte exactement où les Africains américains viennent et ce n'est pas où tu penses. D'accord, donc on va regarder un peu. This is a French website, gallica.bnf.fr. This is a French. Donc, comme il a dit ici, c'est un site de web français. C'est Gallica, BNF Gallica. Et j'ai un peu regardé ce site de web. C'est un site où il ressort des documents anciens. D'accord? Et ceci est sorti 1890. Donc, il y a 130 ans. D'accord? Dans ce texte, qui est ici à notre droite, on va lire par commençant le deuxième paragraphe, ok, où il dit Waida, ou entre guillemets, Fida, ou non, pas entre guillemets, mais on a après ça écrit Fida, Weda, Wida, Juda ou Ajuda. D'accord? Et Juda, c'est un des tribus d'Israël. Et je vais montrer ça. Et je vais montrer comment les gens de l'Afrique de l'Ouest et aussi les gens de l'Afrique du Centre, d'accord, le Gabon, la République d'Afrique du Centre, comme le Congo, comme la République démocratique du Congo et Angola, nous sommes les Israélites, ok, de la plupart de la tribu de Juda. Et anciennement, quand on a eu le royaume de Juda, ça aussi ça n'a pas été seulement la tribu de Juda, mais aussi la tribu de Lévi et aussi la tribu de Benjamin. D'accord? Mais on va continuer ici. Donc, Waida est une ville ancienne, fréquentée depuis le 16e siècle par les négriers portugais. D'accord? Donc, par les blanches portugais qui faisaient leur traite avec les échanges et avec le commerce de l'acheter et vendre.
des entre guillemets des nègres, d'accord? Et ça arrivait à nous parce on n'a pas marché selon la volonté de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, c'est pour ça qu'on a eu ces événements cruels qui nous sont arrivés. D'accord, donc on continue par les nègres portugais qui lui donnèrent son nom. D'accord, donc c'est les Portugais qui ont nommé la ville de Huayda. Ok, ces habitants étaient dits les judaïques. Oh oh, ces habitants étaient dits les judaïques et on les considérait en effet comme un reste des tribus dispersées d'Israël. Vous voyez, donc les Édomites, les Européens, ils ont su, donc ils savaient déjà qui sont les enfants d'Israël. D'accord? Et le nom Huayda ou Juda, c'est un des tribus d'Israël et c'est le nom que les Portugais ont donné. Et ça venu de ces habitants qui étaient déjà eux-mêmes appelés les Judaïques. Qu'on continue au nord, la rivière d'Arala, dont le vrai nom est Ephrat, était devenu l'Euphrate pour les érudites. Ok, donc d'ici on va continuer. Premièrement, je vais montrer quelque part ici. Et ça, c'est en Wikipédia, le Huayda. Ok? Qu'on vient de lire. Attends 2 secondes. Ok, c'est bon. Donc, Huayda, ils ont dit Huayda ou Juda, et Juda. Et ce qu'on a vu ici, ça qu'on a vu, ce qu'on a vu ici, ok, c'est Huayda. On vient de lire le document de 1890. Donc ici on dit is a city on the coast of the Republic of Benin. Donc c'est une ville dans la côte de la République du Bénin. Donc c'est en Bénin, c'est en Afrique de l'Ouest. Ici on voit la carte du Bénin. Et ici dans la côte, on a le Huayda, la ville qu'on a eu. D'accord? Qui est en Afrique de l'Ouest. Le Huayda, ça vient de Juda. Deuxièmement, je vais montrer quelque chose. La capitale. Yaoundé aussi, ça vient de Juda. Yaoundé aussi, qu'on peut voir ici, qui est en Cameroun, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Et ici, si vous pouvez voir, il y a aussi le Bénin, ici dans le centre maintenant. On ne voit pas ça trop clairement, mais ce n'est pas grave. Le Bénin, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi où on voit le point rouge, c'est là où est Yaoundé, ou Yaoundé. Et Yaoundé, ça vient aussi du mot Yahweh. Et aussi, ici, je dois montrer quelque chose. En seconde. Magnifique. D'accord, donc ici c'est le carte de Niger-Congo. Donc, ça c'est bien aussi. Donc on voit
dans l'ouest ou dans la gauche, il y a le Gambia, il y a le Sénégal, et on voit les langues, d'accord? Le Niger-Congo. Ici aussi, ce sont les peuples bantous. Les peuples bantous, ce sont des Israélites. Ce sont des Israélites, d'accord? De plupart de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. De l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud-Est aussi, mais pas avec le même montant qu'on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre des Israélites. Okay? Les Israélites sont de plupart de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et ici, on voit les langues, d'accord? Et ici, tous sont des langues bantoues qui sont d'une famille même, qui sont d'une même famille. D'accord? Et ici, tous les langues bantoues, ils ont beaucoup de similarités avec la langue hébreu. Oh. Et pourquoi? C'est parce que ce sont les gens hébreux. D'accord? Par exemple, en Lingala, la langue qu'on parle au Congo, République démocratique du Congo, si on veut dire l'eau, on dit maï. Mais en hébreu, c'est mayan. Mayan, dans l'hébreu ancien. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup. Parce que ce sont les peuples de Dieu. D'accord? Et ici, nous sommes en train de montrer la preuve. Et encore, avant que je vais dans les Écritures, on voit ici la signe des 12 tribus d'Israël. Et on voit, premièrement, le Juda, après ça, Benjamin, après ça, Levi ou Lévi. Et ça, comme c'est écrit ici, Southern Kingdom, le royaume du Sud. D'accord? Et ce sont les nègres, ce sont les, entre guillemets, les nègres, les gens des Indiens de l'Ouest, donc les Jamaïcains, les gens des Caribéens, les gens de Trinidad et Tobago, tout ça, et aussi les Haïtiens, les Haïtiens. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais Haïti, de Haïti, Haïtiens. Je ne sais pas comment prononcer ça. Les Haïtiens. Ouf, c'est dur. Mais vous connaissez Haïti. On va montrer le drapeau parce que je n'ai pas su comment est-ce qu'on prononce ça en français du tout. Attends, on met quelque chose, Haïti map. Non, qu'est-ce que je fais? Drapeau. Haïti, peut-être on dit juste Haïti. Ok, Haïti. Ok, je montre le drapeau, donc vous connaissez de quoi est-ce que je parle. Ce sont les Lévites, ce sont la tribu où est venu Moïse et Aaron, qui sont les priests. Donc c'est un tribu très sérieux. D'accord? Donc vous voyez, les Israélites de la tribu de Juda et le royaume du Sud, qui sont entre guillemets les nègres. La première tribu est Juda. Et la ville Bénin, Ouaïda, et aussi la capitale du Cameroun, Yaoundé, ça tout fait référence pour la tribu de Juda, ou le royaume de Juda, qui est le royaume du Sud, qui vient de Juda, Benjamin et Lévi. Donc, on peut voir les gens là-bas de l'Afrique de l'Ouest sont des Israélites. Ici, ce sont les preuves. D'accord? Et maintenant, on va lire deux, trois écritures et puis ça sera fini pour la vidéo. D'accord? Donc, on prend premièrement le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu, Yahweh, Bahasham Yahweh, lui avait préparé une retraite, afin qu'elle y fût
nourris pendant 1260 jours. Et la femme, c'est Israël, c'est la nation d'Israël. Et le dessert, ça parle d'Afrique. Ok? Dans l'année 70, où il y avait les Romains qui est venu faire mal pour Israël, ok, pour Jérusalem, l'année 70 ou l'année 70, il y avait beaucoup d'Israélites qui sont courus, qui sont partis de la nation d'Israël et ils sont allés au désert, et le désert est le continent d'Afrique. D'accord? Donc après on continue de verset 14, donc, toujours Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailets du grand aigle furent donnés à la femme, ok, la nation d'Israël, pour s'envoler au désert, en sa retraite, où elle est nourrie en temps des temps, et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent. Ok, serpent, ça parle des Européens, ça parle des hommes blancs, qui étaient les Romains à l'époque. Et nous on a dû partir de la présence parce que eux, ils voulaient faire la guerre contre nous. Donc on a dû prendre notre retraite et aller au désert qui est l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se trouve dans le continent d'Afrique. Mais le continent d'Afrique, c'est pour les Hamites, c'est pour les enfants des Ham. Ce n'est pas pour nous. Nous, Israël est notre pays, est notre terre, est notre location. D'accord? L'Israël. Et eux, les juifs, entre guillemets, les juifs qui sont là aujourd'hui, on va les jeter pour partir là-bas parce que ça ne sont pas le peuple, ce sont seulement les menteurs. D'accord? Mais après ça, pour montrer, la plupart de la nation d'Israël ne sera pas sauvée parce qu'ils ne vivent pas par la volonté de Dieu. La volonté de Yahweh Bahashem Yahushua, c'est seulement les celui qui sera sauvé. C'est pour ça qu'au début des vidéos, je dis salutations pour les cellules espérants. Nous, on espère d'être parmi les cellules de la nation d'Israël et qu'on sera sauvé par Yahushua, le Fils de Dieu, le Fils de Yahweh. Ça, c'est notre souhait. On espère ça. D'accord? Donc, avant de terminer, on va lire le livre des Romains, chapitre 12, le premier, deuxième et le troisième verset. Désolé. D'accord? Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Yahweh, à offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous lui devez. Nous on doit ça. Okay? C'est quelque chose qu'on doit. Verset 2. Et ne vous conformez pas au siècle présent, okay? Pas au monde présent. Notre monde aujourd'hui, non, pas notre monde, c'est le monde des Mindères, c'est le monde des Européens, c'est le monde des Édomites qui est méchant. Donc on ne doit pas se conformer au monde ou aux époques ou au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Donc c'est seulement eux qui suivent ces chemins qui seront sauvés de la nation d'Israël. Donc même si tu es là-bas en Afrique de l'Ouest et tu es en Israël, ça ne veut rien dire. Si tu ne vas pas suivre le chemin de Yahweh Bahashem Yahushua, avec tes meilleurs efforts.
D'abord, on va terminer avec le verset 3. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, ici c'est l'apôtre Paul, en vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus qu'il ne faut, mais d'avoir des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Yahweh Bahasham Yahushai lui a départi. C'est très bon, d'accord? Donc, ce n'est pas du tout le monde qui sera sauvé. Oui, Paul, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Donc, vous voyez, ici dans cette vidéo, on a un peu montré la preuve que dans l'Afrique de l'Ouest, ce sont les Israélites, mais pour savoir que nous, on vient d'Israël. Je voulais faire cette vidéo en français, c'est par l'esprit, parce que ces pays sont francophones, d'accord? Sénégal, Gambie aussi un peu, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Gabon, Cameroun, Congo, la République démocratique du Congo. Nous sommes francophones. Donc je voulais faire ces vidéos en français pour vous montrer que vous êtes des Israélites. Mais pour savoir ça, ça ne suffit pas. On doit aussi, en plus de ça, on doit vivre par le chemin de Yahweh Bahasham Yahushai, par son volonté qui se trouve dans les Écritures. On doit essayer avec notre meilleur effort vivre selon les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Bahasham Yahushai qui a été donné par Moïse. D'accord? Nous sommes les Israélites. Shalom.